Bonjour à tous, on commence ce tour de la presse sportive par l'hommage de la presse française et européenne à Gérard Houllier, décédé hier matin à l'âge de 73 ans. Le journal L'Équipe lui consacre évidemment sa première page ce matin avec ce titre « Un cœur en rouge et bleu ». Bleu comme le PSG qui l'a mené à son premier titre de champion en 1986, ou comme l'équipe de France dont il a été le sélectionneur de 1992 à 1993. Gérard Houllier fut aussi entraîneur de Lyon, avec qui il gagna 2 fois le championnat de France. Enfin, il était aussi rouge comme Liverpool, où il a laissé une empreinte indélébile, notamment lors de la fameuse saison 2000-2001, où les Reds ont remporté les 2 coupes d'Angleterre et la coupe de l'UEFA. D'ailleurs, ce décès de Gérard Houllier est aussi ressenti comme un choc outre-Manche. Personne n'a oublié là-bas la trace qu'il a laissée du côté de Liverpool. Plusieurs journaux du pays lui consacrent leur couverture ce matin. The Guardian illustre notamment sa photo du français avec une déclaration de Phil Thompson, ancien joueur des Reds dans les années 70 et 80 et qui considère que Houllier a une place très importante dans l'histoire de Liverpool. The Times aussi lui rend hommage ce matin et écrit que l'ancien coach du PSG et de Lyon restera le manager qui a transformé le club basé à Anfield. Hommage aussi en première page du Daily Telegraph avec les mots de Jamie Carragher, l'ancien défenseur des Reds, le considère comme un héros. L'Anglais avoue notamment avoir perdu hier une figure paternelle. Difficile d'enchaîner sans transition après ça, mais Gérard Houllier aimait profondément le football. Alors le meilleur hommage envers lui, c'est aussi d'en parler avec la plus grande compétition européenne de clubs, la Ligue des Champions. Hier à midi avait lieu le tirage au sort des 8e de finale qui se disputeront au printemps. Et le hasard nous a réservé quelques affiches sympas. Pour Marca, les clubs espagnols ne sont pas si mal après ce tirage. Il y a quand même un double sens dans ce titre. Le premier concerne le Real Madrid qui affrontera l'Atalanta et le Séville FC qui défiera Dortmund, car les deux clubs se retrouvent avec un adversaire à leur portée. Cependant, le journal sévillan Estadio Deportivo prévient que ce ne sera pas facile face au club de Erling Haaland. L'autre sens de ce titre de Marca concerne l'Atlético et le Barça. Les deux formations vont affronter respectivement Chelsea et le PSG, et ce n'est pas si mal pour les amateurs de foot qui auront 2 magnifiques affiches à se mettre sous la dent. Ce Barça-PSG est évidemment le choc qui fait le plus parler en Espagne. Bien sûr, la presse catalane y consacre ses plus belles unes, puisque le 16 février pour le match aller et le 10 mars pour le retour, nous aurons le droit, si tout va bien, à un duel de titans entre Lionel Messi et Neymar. Les deux amis seront cette fois-ci adversaires et le Brésilien retrouvera son ancien club avec qui il avait fait des misères au Paris Saint-Germain lors de la dernière confrontation il y a 4 ans. C'était au Camp Nou lors d'un fameux 6-1. Sport en salive d'avance, comme Mundo Deportivo qui insiste également sur le duel Neymar-Messi. Pour El País, ce tirage, c'est le cauchemar de Neymar. En effet, le quotidien écrit que le Parisien va retrouver un club et des supporters qui l'ont toujours en travers après son départ polémique en 2017. Un Barça avec qui il est en conflit au niveau judiciaire et qui voit d'un mauvais œil ses appels du pied en direction de Messi sur le mercato. En attendant tout ça, l'important pour Neymar est de soigner sa cheville. Sorti sur civière dimanche soir contre l'OL, le meneur de jeu ne rejouera pas en 2020 et se tourne déjà vers 2021 et janvier prochain pour retrouver les terrains comme le rapporte le Parisien. Pour finir sur le tirage, un mot d'une autre affiche, la Juventus de Cristiano Ronaldo a hérité en 8e de finale du FC Porto. Tout au sport se permet donc un jeu de mots ce matin. Juve, il y a un Porto à boire. Ce sera un retour au Portugal pour le quintuple Ballon d'Or, ce qui ne réjouit pas vraiment Abola ce matin, puisque les 3 clubs du pays encore engagés en Coupe d'Europe ont tous les 3 tiré 3 gros morceaux. Le Portugal plonge dans le lac aux requins au printemps prochain pour le quotidien. Outre Porto avec la Juventus, en Ligue Europa, Benfica affrontera Arsenal et Braga la Roma en 16e de finale. Pour continuer sur la vieille dame, ce qui fait la une ce matin sur la première page du Corriere dello Sport, c'est le cas Paolo Dybala. Et ce matin, le président Agnelli a lancé une estocade sur la tête de son joueur. Interrogé sur la possible prolongation de contrat de l'Argentin, il a répondu « J'attends une réponse, y compris sur le terrain, d'une offre qui ferait de lui l'un des 20 joueurs les mieux payés au monde. » Un énorme coup de pression dont on attend désormais la réponse de la Joya sur le terrain et dans les médias. Et on termine ce tour de la presse sportive en Angleterre avec la crise sans fin à Arsenal. De nouveau humiliés dimanche par Burnley à domicile, les Gunners sont 15e de Premier League. Mikel Arteta est très critiqué, mais certains joueurs comme Kieran Tierney sont montés au créneau hier pour le défendre. Comme le rapporte le Daily Mirror, l'Écossais demande aux médias et aux supporters de blâmer les joueurs plutôt que le coach. Des mots qui font aussi la une du Daily Express. Nous devons assumer nos responsabilités, c'est sur nous et personne d'autre.
Nous avons un excellent coach et nous croyons en lui à 100%, a-t-il encore déclaré. Comme le rapporte le Daily Telegraph, la direction du club a aussi apporté son soutien à Arteta. Mais selon le média, la tâche s'annonce ardue pour l'Espagnol dans les prochaines semaines. En effet, son vestiaire serait totalement divisé et des clans seraient formés au sein de celui-ci. Compliqué pour décréter l'union sacrée. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. Bonne journée à tous et rendez-vous dès demain matin pour une nouvelle revue de presse.